Bonjour à toutes et à tous. Pour une fois, on va commencer par la fin. En effet, je vais vous expliquer deux-trois petites choses sur ce qu'on fait à la fin de tous les calculs avec des fractions. Il s'agit de la simplification. Simplifier une fraction, ça consiste à l'écrire de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire avec les plus petits nombres entiers possibles. Et quand on ne peut plus la simplifier, on dit que la fraction est irréductible. Alors, dans la précédente vidéo, on a vu deux exemples de simplification. Pour la première, on divise par 3 le numérateur et le dénominateur et on obtient 5 demi. Pour la deuxième, on divise par 5 en haut et en bas et on obtient 2 tiers. On peut faire cela car on a vu une règle disant qu'on a le droit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et d'ailleurs, on aurait pu rédiger les simplifications ainsi. Regardez. Puisqu'on peut diviser 15 et 6 par 3, cela signifie que 15 et 6 sont des multiples de 3. 15 est égal à 3 fois 5, et 6, c'est 3 fois 2. Et si on utilise cette règle écrite comme ça, on se rend compte que quand on a le même facteur au numérateur et au dénominateur, on peut faire comme s'il ne comptait pas. Donc, sur notre exemple, on peut rayer les 3, on dit qu'on a simplifié par 3, et on obtient 5 demi. De même, avec ce second exemple, 10 et 15 sont des multiples de 5. 10, c'est 5 fois 2, et 15, c'est 5 fois 3. On peut donc simplifier par 5, et on obtient 2 tiers. Alors, ces deux façons de rédiger sont assez similaires, mais sachez qu'on utilisera davantage celle de droite, celle avec les multiplications, dans la suite. Donc prenez l'habitude de simplifier en écrivant avec les multiplications plutôt qu'avec les divisions. Pour finir, nous allons reparler rapidement des principaux critères de divisibilité. En effet, pour savoir si un nombre est un multiple de 2, 3 ou de 5, il vaut mieux connaître ces critères de divisibilité. Premièrement, un nombre est un multiple de 2 si c'est un nombre pair, donc s'il se finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ça c'est facile. Par exemple, 34, 6 ou 58 sont des multiples de 2. Donc, on pourrait simplifier 6 sur 58 par 2. 6 c'est 2 fois 3, 58 c'est 2 fois 29, et donc on trouve 329. Ensuite, un nombre est un multiple de 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Par exemple, 42 est un multiple de 3, car 4 plus 2 ça fait 6, et 6 c'est un multiple de 3. Ainsi, 18 sur 42 peut être simplifié par 3. 18 c'est 3 fois 6, 42 c'est 3 fois 14, donc on obtient 6 sur 14. Et dans ce cas, on remarque qu'on peut encore simplifier par 2, car ce sont deux nombres pairs. On obtient 3 sur 7. Et on aurait même pu aller plus vite en remarquant qu'on pouvait simplifier par 2 fois 3, c'est-à-dire par 6. 18, c'est 6 fois 3, 42, c'est 6 fois 7. On peut simplifier par 6 et on obtient directement 3 sur 7. Et pour finir les principaux critères de divisibilité, un nombre est un multiple de 5 s'il se finit par 0 ou 5, comme par exemple 15 ou 70. Alors, il y a d'autres critères de divisibilité, comme ceux par exemple pour 4 ou pour 9. Mais rien ne remplace une parfaite connaissance des tables de multiplication. Et sachez notamment que pour les multiples de 7, il n'y a aucune autre technique que de connaître parfaitement cette table. Donc, révisez. Voilà pour les simplifications des fractions. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai les opérations sur les fractions.